Il y a une conversation que personne ne veut avoir sur les relations. On nous dit de tout pardonner, de toujours donner une seconde chance, que l'amour triomphe de tout. Mais voici la vérité. Certaines actions détruisent les relations si complètement que le pardon devient de l'autodestruction. Certains comportements sont si toxiques que les accepter signifie se perdre petit à petit. Aujourd'hui, nous parlons des actes impardonnables que certaines personnes commettent dans les relations, ceux qui devraient être des motifs de rupture immédiat, peu importe à quel point vous pensez les aimer. Soyons clairs dès le départ, il ne s'agit pas de haine ou de promotion des conflits. Il s'agit de reconnaître quand le comportement de quelqu'un a franchi des lignes qui ne devraient pas être franchies. Quand les schémas de manipulation, de tromperie et de manque de respect deviennent si ancrés que rester signifie sacrifier votre dignité, votre santé mentale et votre avenir. Car voici ce que personne ne vous dit. Le pardon sans changement n'est que de la complicité face à la violence. Le premier acte impardonnable est le mensonge systématique. Et je ne parle pas des mensonges pour une fête surprise ou pour protéger les sentiments. Je parle de la personne qui ment sur où elle est, avec qui elle est, à quoi elle dépense de l'argent, la personne qui crée des réalités alternatives et s'attend à ce que vous y viviez. Une fois que quelqu'un établit que vous mentir est acceptable, il a décidé que votre réalité n'a pas d'importance. J'ai eu un client, Jean, dont la partenaire mentait sur tout. Des petites choses au début, le prix des achats, où elle allait après le travail, à qui elle envoyait des SMS. Il pensait que c'était des mensonges sans conséquence jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle avait caché 30 000 € de dettes de carte de crédit, avait un deuxième téléphone pour des applications de rencontres et disait à ses amis qu'il était violent pour expliquer pourquoi elle n'était jamais à la maison. Le mensonge n'était pas la maladie, c'était le symptôme de quelqu'un qui le voyait comme un obstacle à manipuler, pas un partenaire à respecter. Voici le schéma avec les menteurs chroniques. Ils commencent petit pour tester vos limites. Ils mentent sur le café qui a coûté 3 € alors qu'il en valait 7. Vous ne le relevez pas parce que ça semble mesquin. Maintenant, ils savent que vous accepterez les mensonges. Ensuite, c'est travailler tard alors qu'ils sont à un after-work. Puis, c'est juste des amis avec quelqu'un avec qui ils sont émotionnellement impliqués. Chaque mensonge que vous acceptez leur apprend que votre confiance ne vaut rien. Le deuxième acte impardonnable est l'humiliation publique déguisée en humour. Vous savez exactement de quoi je parle. La personne qui raconte des histoires embarrassantes sur vous lors de soirées, qui se moque de vos centres d'intérêt devant des amis, qui sape votre autorité avec vos enfants. Oh, ne lui demandez rien sur les finances, il peut à peine gérer un compte en banque. Elle essaie de se remettre en forme à nouveau. Voyons combien de temps ça dure. Ils ne sont pas drôles, ils établissent leur domination en détruisant votre réputation. Ce comportement est particulièrement insidieux, car lorsque vous vous y opposez, vous êtes trop sensible ou vous ne savez pas prendre une blague. Mais les blagues sont censées être drôles pour tout le monde, y compris le sujet. Quand quelqu'un fait constamment de vous la chute de ses blagues, il n'exprime pas de l'humour, il exprime du mépris. Et le mépris est le principal prédicteur de l'échec d'une relation. Une fois que quelqu'un vous regarde avec mépris, la relation est déjà terminée. J'ai conseillé un homme, Antoine, dont la femme se moquait de lui constamment. En privé, elle critiquait sa carrière, ses hobbies, son apparence. En public, elle partageait ses échecs comme des histoires drôles. Lors des dîners de famille, elle l'interrompait pour corriger ses histoires, levait les yeux au ciel face à ses opinions et s'excusait auprès des autres pour ses manies. Il est resté 5 ans pensant que c'était normal. Au moment où il est parti, il a eu besoin de 2 ans de thérapie juste pour croire à nouveau que ses propres pensées avaient de la valeur. Le troisième acte impardonnable est la manipulation émotionnelle et le chantage affectif. C'est la personne qui menace de se suicider si vous partez, qui pleure pour gagner les disputes, qui utilise votre amour comme une arme contre vous. Si tu m'aimais, tu ferais. Un vrai homme ferait. Je suppose que je ne suis tout simplement pas assez jolie pour toi. Ce ne sont pas des expressions de sentiments. Ce sont des attaques calculées, conçues pour vous rendre responsable de leurs émotions.
Les manipulateurs sont des terroristes émotionnels. Ils prennent votre compassion en otage et exigent une rançon sous forme de soumission. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer, car ils ont passé des mois ou des années à étudier vos faiblesses. Votre peur de l'abandon, votre besoin d'être vu comme quelqu'un de bien, votre désir de protéger, tout devient des outils dans leur arsenal. Voici une vérité qui dérange. Quelqu'un qui vous aime vraiment n'utiliserait jamais votre amour contre vous. Il n'utiliserait pas vos vulnérabilités comme des armes. Il ne vous rendrait pas responsable de son bonheur. Le véritable amour veut que vous soyez libre de le choisir, pas piégé par la culpabilité, la peur ou l'obligation. Si l'outil relationnel principal de quelqu'un est la manipulation, il ne vous aime pas. Il aime vous contrôler. Le 4e acte impardonnable est la violation des limites présentée comme de l'intimité. C'est la personne qui fouille dans votre téléphone pendant que vous dormez. Qui se présente à votre lieu de travail à l'improviste pour vous surveiller, qui vous interroge sur chaque conversation, chaque amitié, chaque moment où vous n'êtes pas ensemble. Ils présenteront cela comme de l'attention, comme être si amoureux qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. L'intimité ne consiste pas à avoir quelque chose à cacher. Il s'agit de maintenir une identité individuelle au sein d'une relation. Quand quelqu'un viole vos limites, il dit que votre autonomie n'a pas d'importance. Il dit que vous ne méritez pas le respect fondamental d'être traité comme une personne distincte, avec vos propres pensées, sentiments et expériences. J'ai vu des gens installer des applications de suivi sur le téléphone de leur partenaire pour des raisons de sécurité. Vérifier les relevés bancaires ligne par ligne en exigeant des explications. Se présenter à des soirées entre mecs ou entre filles parce que vous leur manquiez trop. Ce n'est pas de la romance, c'est de la surveillance. Et une fois que la surveillance devient normalisée dans une relation, vous n'êtes plus des partenaires. Vous êtes prisonniers et gardiens. Le 5e acte impardonnable est l'agression physique de quelque nature que ce soit. Et avant que quiconque ne dise « mais les hommes sont plus forts », la violence est la violence, peu importe qui la commet. Une gifle, une poussée, jeter des objets, frapper les murs, détruire des biens. Ce ne sont pas des expressions de colère, ce sont des expressions de domination. Elles disent « j'utiliserai la force pour te contrôler ». Voici ce qui est particulièrement dangereux avec l'agression physique. Elle s'intensifie toujours. La poussée devient une bousculade. La bousculade devient une gifle. La gifle devient un coup de poing. Et chaque acte de violence qui est pardonné apprend à l'agresseur que la violence fonctionne, que vous resterez, que vous pardonnerez, que votre sécurité est moins importante que sa colère. Je connaissais quelqu'un dont le partenaire devenait violent en buvant. Ça a commencé par des gestes agressifs, puis il a commencé à jeter des objets. Finalement, ce sont devenus des attaques physiques directes. Chaque fois, il y avait des excuses, des larmes, des promesses de changer. Mais voici le truc avec les gens qui utilisent la violence. Ils ne le font qu'avec les personnes qu'ils pensent ne pas les quitter. Ils ne frappent pas leur patron quand ils sont en colère. Ils ne jettent pas d'objets sur les policiers. Ils peuvent se contrôler. Ils choisissent de ne pas le faire avec vous. Le 6e acte impardonnable est l'exploitation et le contrôle financier. C'est la personne qui cache de l'argent tout en dépensant le vôtre librement, qui sabote votre carrière pour vous maintenir dépendant, qui accumule des dettes à votre nom, qui traite vos ressources comme les siennes tout en gardant les siennes séparées. L'argent n'est pas seulement une monnaie, c'est la liberté, la sécurité et des options. Quand quelqu'un contrôle ou exploite vos finances, il contrôle votre avenir. La violence financière est souvent invisible de l'extérieur. La personne qui oublie son portefeuille à chaque rendez-vous, qui a toujours une urgence qui nécessite votre argent, qui démissionne en s'attendant à ce que vous la souteniez sans discussion. Ils vous feront vous sentir coupable de vouloir des limites financières. Tu ne me fais pas confiance. Les couples partagent tout. Mais le partage nécessite le consentement et la réciprocité, pas une prise unilatérale. Le 7e acte impardonnable est l'isolement délibéré des systèmes de soutien,
C'est progressif, stratégique. Il n'aime pas vos amis, votre famille est toxique, vos hobbies prennent trop de temps loin de la relation. Lentement, systématiquement, il supprime tous les systèmes de soutien que vous avez jusqu'à ce qu'il soit votre seule source de connexion émotionnelle. Ce n'est pas de l'amour cherchant la proximité, c'est du contrôle éliminant la concurrence. L'isolement est le meilleur ami de l'agresseur. Sans perspectives extérieures, leur version de la réalité devient la seule réalité. Sans système de soutien, partir devient impossible. Sans amis ou famille, vous n'avez personne pour valider que ce que vous vivez n'est pas normal. Ils deviennent votre monde entier, et c'est exactement ce qu'ils veulent. J'ai vu des gens perdre des décennies d'amitié parce que leur partenaire n'était pas à l'aise avec elles, abandonner des carrières parce que leur partenaire avait besoin d'eux à la maison, s'éloigner de leur famille parce que leur partenaire les trouvait difficiles. Et une fois isolés, la véritable violence commence. Parce que maintenant, il n'y a personne pour vous dire que c'est de la violence, et nulle part où fuir si vous vous en rendez compte vous-même. Le 8e acte impardonnable est l'infidélité. Et peu importe ce que la culture moderne dit sur sa complexité. Quand quelqu'un trompe, il fait une série de choix délibérés. Le choix de courtiser quelqu'un d'autre, le choix de mentir à ce sujet, le choix de risquer votre santé, le choix de détruire votre confiance, le choix de vous humilier. Chaque texto, chaque rencontre, chaque mensonge est un choix de prioriser leur plaisir sur votre douleur. Mais nous traversions une période difficile. Mais tu ne répondais pas à mes besoins. Mais c'est juste arrivé. Rien n'arrive juste comme ça. Chaque liaison nécessite de la planification, du mensonge et des choix. Si la relation a des problèmes, vous communiquez. Si les besoins ne sont pas satisfaits, vous y travaillez ou vous partez. Vous n'avez pas le droit d'avoir une relation de secours tout en gardant votre relation principale en réserve. La personne qui trompe vous dit exactement qui elle est. Quelqu'un qui vous trahira quand c'est pratique, mentira quand c'est plus facile et risquera tout ce que vous avez construit ensemble pour un plaisir temporaire. Et voici le comble. Statistiquement, les personnes qui trompent une fois sont 350% plus susceptibles de tromper à nouveau. Quand quelqu'un vous montre qu'il est capable d'un tel niveau de trahison, croyez-le. Le 9e acte impardonnable est d'utiliser vos vulnérabilités comme des armes. C'est la personne qui utilise vos peurs les plus profondes, vos traumatismes, vos insécurités comme munitions dans les disputes. Vous leur parlez de votre trouble alimentaire et de votre manque de confiance. Ils vous traitent de grosse pendant une dispute. Vous partagez les abus de votre enfance. Ils disent que vous êtes abîmé quand ils sont en colère. Vous vous ouvrez sur la dépression. Ils vous traitent de fou pour gagner les disputes. Quand quelqu'un utilise vos vulnérabilités contre vous, il ne vous blesse pas seulement sur le moment, il s'assure que vous ne serez plus jamais vulnérable. Il vous apprend que l'ouverture est synonyme de danger, que la confiance équivaut à donner des armes, que l'intimité est une source de munitions. Ils ne détruisent pas seulement cette relation, mais votre capacité à avoir des relations futures. J'ai vu des gens rester avec des partenaires qui utilisaient leurs secrets les plus profonds comme des armes, parce qu'ils pensaient que personne d'autre ne comprendrait ces vulnérabilités. Mais voici la vérité. Quelqu'un qui utilise votre douleur contre vous ne la comprend pas, il l'exploite. La vraie compréhension crée la compassion, pas la cruauté. Le véritable amour protège vos vulnérabilités, il ne les rend pas publiques. Le 10e acte impardonnable est le cycle de la violence, suivi par le bombardement d'amour. C'est la personne qui vous détruit du lundi au vendredi, puis passe le week-end à faire de grands gestes, qui vous crie dessus, puis achète des fleurs, qui vous humilie, puis planifie des escapades romantiques, qui vous brise, puis vous reconstruit juste assez pour que vous gardiez espoir. Ce cycle est délibérément conçu pour créer un lien traumatique. Les extrêmes bas font que les hauts ressemblent à un salut. L'imprévisibilité vous maintient constamment anxieux, essayant constamment de mériter la bonne version. Vous devenez accro aux périodes de soulagement, sans réaliser que le besoin de soulagement signifie que vous êtes blessé.
Les relations saines ne nécessitent pas de période de récupération. La phase de bombardement d'amour n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Ils ne sont pas désolés, ils ont peur que vous partiez. Ils ne changent pas, ils réinitialisent le piège. Et chaque cycle s'aggrave. Les bas deviennent plus bas. Les hauts deviennent plus courts jusqu'à ce que vous viviez dans une violence constante avec juste assez de miettes d'affection pour vous maintenir affamé mais pas tout à fait mort. Maintenant, parlons de pourquoi les gens acceptent l'impardonnable. Premièrement, l'erreur des coûts irrécupérables. J'ai investi 5 ans, je ne peux pas partir maintenant. Mais rester ne vous rendra pas ces années, cela ne fait que gaspiller plus d'années. Chaque jour que vous restez avec quelqu'un qui vous manque de respect est un jour où vous n'êtes pas disponible pour quelqu'un qui ne le fera pas. Deuxièmement, la peur d'être seul. Mais voici ce que vous devez comprendre. Être seul n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver. Être avec quelqu'un qui détruit votre estime de soi, qui vous fait douter de votre réalité, qui transforme l'amour en guerre, c'est pire que d'être seul. Seul, vous pouvez guérir. Seul, vous pouvez reconstruire. Seul, vous êtes à l'abri de quelqu'un qui vous blesse. Troisièmement, la croyance que l'amour signifie un pardon sans fin. Mais le pardon sans changement n'est que de la complaisance. Le pardon sans limite est de l'autodestruction. Le pardon sans conséquence apprend aux gens qu'il est acceptable de vous blesser. Le véritable amour ne vous demande pas de pardonner l'impardonnable. Le véritable amour ne fait pas de choses impardonnables en premier lieu. Quatrièmement, l'espoir qu'ils changeront. Ils travaillent sur eux-mêmes. Ils ont eu une enfance difficile. Ils ne le pensent pas vraiment. Mais les explications ne sont pas des excuses. Comprendre pourquoi quelqu'un vous blesse ne rend pas la blessure acceptable. Et quelqu'un qui change vraiment ne demande pas pardon. Il change d'abord de manière constante sans vous obliger à endurer plus de mal pour prouver qu'il est différent. Cinquièmement, la normalisation des comportements toxiques. Quand vous grandissez en voyant les relations comme des champs de bataille, quand tous vos amis ont des problèmes similaires, quand les médias dépeignent la jalousie comme de la passion et le contrôle comme de l'attention, le dysfonctionnement semble normal, mais commun ne signifie pas sain. Normaliser ne signifie pas acceptable. Ce n'est pas parce que tout le monde que vous connaissez tolère le manque de respect que vous devez le faire. Voici à quoi ressemblent réellement les relations saines, pour que vous puissiez reconnaître le contraste. Les partenaires sains sont en désaccord sans manquer de respect. Ils ont des limites sans surveillance. Ils ont des identités individuelles sans secret. Ils soutiennent sans contrôler. Ils communiquent sans manipuler. Ils aiment sans condition ni menace. Dans les relations saines, la confiance est donnée et maintenue, pas exigée et violée. Le respect est la base, pas quelque chose qui se gagne par la souffrance. L'amour se montre par des actions constantes, pas par de grands gestes après avoir fait du mal. Les problèmes sont résolus ensemble, pas créés par l'un et endurés par l'autre. La croissance est mutuelle, pas une personne qui pardonne constamment pendant que l'autre offense constamment. Si vous lisez ceci et reconnaissez votre relation, voici ce que vous devez savoir. Ce n'est pas votre faute si quelqu'un a choisi de mal vous traiter. Son comportement concerne son caractère, pas votre valeur. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à devenir meilleur par amour. Vous ne pouvez pas obtenir le respect de quelqu'un en lui pardonnant. Vous ne pouvez pas vous sacrifier assez pour que quelqu'un vous valorise. Partir n'est pas abandonner, c'est se choisir soi-même. Ce n'est pas un échec, c'est la reconnaissance que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Ce n'est pas de la faiblesse. Il faut une force incroyable pour s'éloigner de quelqu'un que l'on aime parce qu'on s'aime plus soi-même. Et vous devriez vous aimer plus que vous n'aimez quelqu'un qui vous blesse. Les conséquences de rester avec quelqu'un qui commet ces actes impardonnables vont au-delà de la relation. Vos enfants apprennent que c'est à cela que ressemble l'amour. Vos amis perdent le respect pour votre jugement. Votre famille vous voit disparaître dans quelqu'un que vous n'êtes pas.
Votre carrière souffre de l'agitation émotionnelle constante. Votre santé se détériore à cause du stress chronique. Votre vie entière devient la gestion du dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens perdre des décennies dans des relations impardonnables. Ils restent en pensant que les choses s'amélioreront, mais à la place, ils se perdent complètement. Ils deviennent des coquilles vides de ce qu'ils étaient, constamment anxieux, marchant constamment sur des œufs, essayant constamment de mériter un respect de base. Et quand ils partent enfin, s'ils partent, ils ont besoin d'années pour se souvenir de qui ils étaient avant que la relation ne les détruise. Voici la dure vérité sur les gens qui commettent ces actes impardonnables. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ne traitent pas tout le monde de cette façon. Ils ne manquent pas de respect à leur patron, ne manipulent pas leurs parents ou ne mentent pas aux personnes qui ont du pouvoir sur eux. Ils peuvent contrôler leur comportement. Ils choisissent de ne pas le faire avec vous parce qu'ils croient que vous l'accepterez. La personne qui dit qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être jalouse n'agit pas de manière jalouse au travail. La personne qui perd le contrôle quand elle est en colère ne perd pas le contrôle avec les policiers. La personne qui oublie de respecter vos limites se souvient très bien de celles de tout le monde. Ce n'est pas une incapacité, c'est un choix. Et ils choisissent de vous blesser parce qu'ils croient que vous resterez. Si vous êtes celui qui commet ces actes, voici votre signal d'alarme. Votre comportement est abusif. Votre partenaire mérite mieux. Vos excuses ne signifient rien sans changement. Vos explications n'effacent pas le mal. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous obtiendrez une aide professionnelle sérieuse pour changer ses schémas, ou vous le laisserez partir trouver quelqu'un qui ne lui fera pas de mal. L'amour ne blesse pas. Si vous blessez, ce n'est pas de l'amour. Pour ceux qui sont coincés dans ces relations, voici votre plan d'action. Documentez tout. Les mensonges, la manipulation, la violence. Dites à quelqu'un de confiance ce qui se passe. Contactez les associations de lutte contre les violences conjugales, même si vous pensez que votre situation n'est pas si grave. Élaborez un plan de sécurité pour partir. Sécurisez vos finances. Protégez les documents importants. Et souvenez-vous, le départ est souvent le moment le plus dangereux, alors ne l'annoncez pas. Partez, tout simplement. Arrêtez de trouver des excuses pour un comportement impardonnable. Ils sont stressés. Les gens stressés ne deviennent pas automatiquement violents. Ils manquent de confiance en eux. Les gens qui manquent de confiance ne deviennent pas automatiquement contrôlants. Ils étaient ivres. L'alcool ne crée pas de comportement, il le révèle. Ils ont eu une mauvaise enfance, comme des millions de personnes qui ne maltraitent pas leurs partenaires. Les explications ne sont pas des excuses, et la compréhension n'est pas l'acceptation. Le coût de pardonner l'impardonnable est toujours plus élevé que le coût de partir. Chaque jour que vous restez, vous leur apprenez que leur comportement est acceptable. Vous vous apprenez que vous ne méritez pas mieux. Vous apprenez à tous les enfants impliqués que c'est à cela que ressemblent les relations. Vous apprenez à vos amis que vous accepterez le manque de respect. Le prix est trop élevé. Voici ce qui se passe lorsque vous refusez enfin de pardonner l'impardonnable. Vous récupérez votre vie, votre anxiété diminue, votre santé s'améliore, vos amis reviennent, votre famille respire, votre carrière se redresse, vos enfants voient la force au lieu de la souffrance. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant que quelqu'un ne vous convainque que vous méritiez le manque de respect. J'ai vu des gens se transformer après avoir quitté des relations impardonnables. La femme à qui on disait qu'elle était stupide pendant des années lance une entreprise prospère. L'homme qui était contrôlé et isolé reconstruit des amitiés et trouve un amour authentique. La personne qui a été manipulée et victime de gaslighting apprend à faire de nouveau confiance à son propre esprit. Se libérer des relations toxiques n'est pas seulement une évasion, c'est une résurrection. Vous devez comprendre quelque chose. Il y a des milliards de personnes dans ce monde, des milliards. L'idée que vous devez accepter la violence d'une personne parce qu'elle est votre âme sœur ou parce que vous l'aimez tellement est une folie.
Il y a des milliers de personnes que vous pourriez aimer qui ne vous mentiraient pas, ne vous manipuleraient pas, ne vous contrôleraient pas ou ne vous feraient pas de mal. L'amour n'est pas rare, mais le respect de soi devrait être non négociable. Le mythe selon lequel l'amour triomphe de tout a détruit plus de vies que n'importe quel autre mensonge romantique. L'amour ne triomphe pas de la violence, il la rend possible. L'amour ne triomphe pas du manque de respect, il le subit. L'amour ne triomphe pas de la manipulation, il l'excuse. Le véritable amour n'a besoin de triompher de rien, car le véritable amour ne crée pas de bataille. Arrêtez de traiter le pardon comme une vertu quand c'est en réalité une vulnérabilité exploitée. Le pardon est beau quand il est mérité par le changement. Il est puissant quand il est associé à la responsabilité. Il est guérisseur quand il suit un remords sincère et une transformation. Mais le pardon sans aucune de ces choses n'est pas le pardon, c'est du déni. Si quelqu'un dans votre vie commet ces actes impardonnables, vous avez la permission de partir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça devienne assez grave. Vous n'avez pas besoin de tout essayer d'abord. Vous n'avez pas besoin de leur accord ou de leur compréhension. Vous n'avez pas besoin de pardonner pour avancer. Vous avez juste besoin de reconnaître que vous méritez mieux et d'agir en conséquence. Voici le truc avec les limites. Elles ne sont pas méchantes, elles sont nécessaires. Dire « je n'accepterai pas les mensonges » n'est pas dur, c'est sain. Dire « je ne tolérerai pas le manque de respect » n'est pas exigeant, c'est la base. Dire « je ne pardonnerai pas la violence » n'est pas impitoyable, c'est de l'autoprotection. Les limites ne visent pas à contrôler les autres, elles visent à vous protéger. Le monde essaiera de vous convaincre que l'amour inconditionnel signifie l'acceptation inconditionnelle du comportement. Ce n'est pas de l'amour, c'est du martyre. Le véritable amour a des conditions, le respect, l'honnêteté, la sécurité, la confiance. Sans ces conditions, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation déguisée en amour. Ne vous laissez pas tromper par le costume. Chaque relation a des problèmes, mais tous les problèmes ne sont pas pardonnables. Tout le monde fait des erreurs, mais toutes les erreurs ne sont pas acceptables. Tout le monde mérite de la compassion, mais tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Tout le monde peut changer, mais tout le monde ne le fera pas. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre pour savoir dans quelle catégorie quelqu'un tombe. Si vous ne retenez rien d'autre de tout cela, retenez ceci. Vous méritez une relation où le respect est la norme, pas quelque chose qui se gagne par la souffrance. Où l'amour se montre par une attention constante, pas par des excuses après avoir fait du mal. Où la confiance est maintenue, pas brisée à plusieurs reprises et exigée en retour. Où vous vous sentez en sécurité, valorisé et sincèrement aimé. Pas malgré qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes. Les actes impardonnables dont nous avons discuté ne sont pas des erreurs ou des malentendus. Ce sont des choix de blesser, de tromper, de contrôler, d'exploiter. Et quand quelqu'un fait ces choix à plusieurs reprises, il vous dit exactement qui il est, croyez-le. Ne lui pardonnez pas, quittez-le. Parce que votre vie est trop précieuse pour être gaspillée avec quelqu'un qui la traite comme jetable. Arrêtez de vous demander comment puis-je faire fonctionner ça et commencez à vous demander pourquoi est-ce que j'accepte ça. Arrêtez de vous demander quand changera-t-il et commencez à reconnaître c'est qui il est. Arrêtez de penser mais je l'aime et commencez à vous souvenir mais il ne m'aime pas. Pas vraiment, pas sainement, pas de manière acceptable. Vous n'avez qu'une seule vie. Vous ne récupérerez pas ces années. Vous n'aurez pas de seconde chance. Chaque jour que vous passez avec quelqu'un qui commet des actes impardonnables contre vous est un jour où vous n'êtes pas disponible pour un véritable amour, un véritable respect, un véritable partenariat. Chaque moment que vous perdez à pardonner l'impardonnable est un moment que vous pourriez passer à guérir, à grandir, à vous épanouir avec quelqu'un qui n'exigerait jamais un tel pardon. La chose la plus forte que vous puissiez faire n'est pas d'endurer la violence, c'est de la refuser. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de rester et de vous battre,
c'est de partir et de vous épanouir. La chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, pour les enfants impliqués, pour votre avenir, n'est pas de pardonner l'impardonnable. C'est de vous libérer de quiconque vous demanderait de le faire. Je veux avoir de vos nouvelles. Quels schémas avez-vous reconnus? Quelles limites avez-vous réalisées que vous deviez fixer? Quels actes impardonnables avez-vous pardonnés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Non pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour aider les autres à reconnaître ces schémas. Parfois, voir quelqu'un d'autre décrire votre situation exacte est le déclic dont vous avez besoin pour enfin dire « ça suffit ». Rappelez-vous, partir n'est pas renoncer à l'amour. C'est renoncer à accepter moins que l'amour. Ce n'est pas fermer votre cœur, c'est l'ouvrir à la possibilité d'être vraiment aimé. Ce n'est pas un échec, c'est le premier pas vers le succès pour trouver ce que vous méritez vraiment. L'impardonnable ne mérite pas le pardon. Et vous ne méritez pas de vivre avec l'impardonnable. D'où nous écoutez-vous en ce moment? J'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de ce récit? Votre avis m'intéresse beaucoup, alors n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous aussi vous avez une histoire incroyable ou touchante à partager, racontez-la nous, c'est toujours un plaisir de lire vos expériences. En attendant de vous lire, je vous souhaite à tous d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.